Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau tutoriel, d'accord? C'est toujours l'ingénieur Chris Mochita, d'accord? Aujourd'hui, je viens vraiment vous parler sur le serveur de stockage, ce qu'on appelle le SAN hybride, d'accord? Je vais vraiment vous expliquer sur comment configurer ce qu'on appelle les IP SAN, d'accord? Alors, sans plus tarder, nous allons commencer par une petite théorie avant de commencer à dépasser à la pratique. Vous allez comprendre d'abord c'est quoi le principe des IPSAN, d'accord? Alors, je commence tout d'abord par vous expliquer comment. Ici, vous allez voir que c'est écrit que le SAN hybride offre une solution de stockage bimode capable de fonctionner à la fois en mode traditionnel qu'on appelle IPSAN, qui est d'ailleurs l'objectif principal de ces tutoriels, et en mode Streaming Direct. Le Streaming Direct, c'est ça même la solution Hybrid SAN. Prochainement, je vais vous faire un tutoriel sur Hybrid SAN. Alors, je compte tout d'abord vous expliquer sur IPSAN, qui est cette solution. Si vous remarquez même cette image ici, vous montre tout simplement que nous avons des serveurs de stockage ici qui sont le NVR. Les NVR allouent ici dans le hybride SAN, dans le SAN hybride, il alloue un espace logique ici sur les disques durs de ces serveurs de stockage, d'accord, qui est l'hybride SAN. Il alloue l'espace logique ici que on va appeler LUN. D'accord, on va appeler LUN comme ça. On va appeler ça LUN, vous allez comprendre ça. Alors, les caméras viennent maintenant enregistrer les événements sur ce LUN, sur cet espace logique alloué au niveau de Hybrid SAN, d'accord, à travers ces NVR ici. Alors, c'est ça même l'objectif de ces tutoriels. Vous allez comprendre comment configurer un LUN, comment configurer un espace logique sur un hybride SAN qui sera utilisé sur le NVR afin que les caméras puissent y enregistrer. D'accord? Prochainement, je vais également vous enseigner ce qu'on appelle les Hybrid SAN Solutions. Ici, c'est une solution qu'on appelle Direct Streaming Mode. Ça veut dire on peut enregistrer directement les caméras dans ces serveurs de stockage de façon que lorsque même le NVR sont down et que ces caméras puissent enregistrer. Cette solution également, c'est une bonne solution parce que ça augmente en termes de sécurité et non perte des données, des data par rapport aux événements, d'accord, que les caméras sont en train de filmer. Alors nous allons commencer dans notre tutoriel avec cette solution de IPSAN qui a aussi pour avantage que je peux vous donner lorsque nous avons peut-être 5 disques durs ici, lorsque nous ajoutons l'espace de stockage que nous allons allouer au niveau des hybrides SAN ici, nous allons augmenter en termes de timing. Ça veut dire si je devais stocker pendant un mois afin que mes disques durs soient pleins. Et ici, si on a loué cet espace de stockage, on peut aller à 3 mois, 4 mois, 6 mois, pourquoi pas une année. D'accord? Alors, cette solution ici des SAN hybrides, d'accord, passe par l'appellation, l'allocation ou l'utilisation de certains protocoles qu'on appelle entre autres les protocoles ISCSI, qui veut dire Internet Small Computer System Interface, qui désigne un protocole de couche de transport qui décrit la manière dont les paquets SCSI, d'accord, véhiculent sur les réseaux TCP/IP. C'est que ce protocole ISCSI utilise le protocole TCP/IP pour le transport des données. Et ce protocole utilise le port soit 860, soit 3260. D'accord? De manière bref, voilà ce que je voulais vous donner sur cette petite théorie pour que vous compreniez. Encore, sans plus tarder, nous allons commencer. Vous allez lancer votre navigateur. À ce niveau, je vais taper l'adresse IP de mon SAN, d'accord, de mon SAN hybride. Hop. Lui, il utilise
Tout d'abord, il faut le protocole HTTPS. J'espère que vous êtes en train de me suivre là. Hop, je me le mets en français. Et puis, nous allons aller, je le mets 10, 12, 30. Il utilise le port 2004, le SAN hybride. À ce niveau ici, je vais me loguer avec l'extension ici, les iTab, pour que j'aille la facilité de manager ou de manipuler tout le paramètre possible en son sein. Alors, je vais taper le mot de passe de mon SAN et je vais revoir, c'est pas bon. Je le retourne même en anglais. Je fais hop. Voilà. Vous allez voir que je viens de me loguer. Alors prochainement, je vais vous expliquer toutes ces fonctionnalités, d'accord, dans ce qu'on appelle le SAN hybride. Nous allons comprendre toutes ces fonctionnalités prochainement dans un autre tutoriel, d'accord. Alors nous, ce qui nous intéresse ici beaucoup plus, c'est ça, d'accord. Vous allez voir que c'est SAN à 16 disques durs de 16 Tera. Et nous allons voir que nous avons déjà créé le ARIA dans ces SAN hybrides. Prochainement, je vais vous montrer tout cela. Alors, nous, ce que nous allons faire ici, c'est comment créer les LUN. Ce que je viens à peine de vous dire que c'est un espace logique qu'on peut créer sur le SAN hybride, d'accord, pour qu'il soit utilisé à distance, n'est-ce pas, qu'il soit visible dans le réseau sur un ordinateur, sur un NVR. Sans plus tarder, nous allons commencer. Vous allez cliquer sur Create. Vous donnez les noms, d'accord? Vous donnez les noms de ces LUN que moi je peux appeler LUN test. Et je peux déterminer également l'espace. L'espace ici, je peux dire que non, c'est un espace de combien, par exemple, de 8 Tera, d'accord? Ou on peut prendre même, oui, 8 Tera, je peux aller jusqu'à, c'est 8, 3, 8, 8, 6, 0, 3, 0, 8, d'accord? Et je peux cliquer sur Incorrect Logical Number. Ok, on peut le mettre comme ça. Ok, et puis add, on me dit add the logical volume. J'ai dit ok, d'accord, je viens de le créer et je peux fermer ici. Maintenant, si on descend ici en bas, vous allez voir que je viens de créer un LUN qui est là, qui sera utilisé sur le NVR afin que les caméras puissent enregistrer dessus. Alors, je vais aller sur le Sound Management. Vous allez voir le protocole ISCSI que je venais à peine de vous expliquer, d'accord, qui est un protocole en termes d'application qui utilise les protocoles TCP/IP pour le transfert des données. Alors ici, je vais activer un utilisateur qui va utiliser cet espace. Je clique sur Enable, je donne le nom du client, je dis peut-être, je pars sur 10, 12, 30, 242. L'ID, d'accord, l'ID, je peux lui donner un ID, ok, je lui donne un ID même 23 comme ID, vous comprenez au moins ça, et je vais descendre ici, je vais maintenant sélectionner mon LUN, d'accord, et je clique sur OK. OK, hop. Et je peux fermer. Après cela, je vais aller sur mon NVR. Je fais les 10. OK. Là, je vais accéder sur mon NVR. Je tape le mot de passe.
Là, j'accède, je pars sur configuration et je vais au niveau de storage. D'accord? Au niveau de storage, c'est ici que je peux maintenant ajouter. Je pars sur disque dur réseau. D'accord? Quand vous êtes à ce niveau, vous pouvez rechercher sur votre IP. Vous sélectionnez IP SAN. Vous mettez l'adresse IP de votre serveur et vous pouvez rechercher. Quand on fait recherche, non, il n'a pas pris encore en charge. Hop. Il y a un petit problème. Je peux actualiser, je me reconnecte. Hop. Ce que nous allons faire, je vais sur le storage, LUN. Je le sélectionne, je le delete, d'accord. Ok, je viens d'effacer ce LUN, close. Je vais recréer. Ce que vous allez faire, vous cliquez sur Create. D'accord, je nomme ça comme LUN test 1. D'accord, et je donne l'espace. Pour moi, je fais 8. 38. Ok, ça c'est un espace de 8 Tera qui va être alloué sur le pool 1 et je clique sur OK, ajouter l'espace, d'accord, et je peux fermer. Je rentre sur le management et je crée un utilisateur ISCSI auquel je vais donner l'adresse IP 10.12.30.242 et je nomme ça dans le ID 19 et je vais les sélectionner ici, hop, et je clique sur OK, je dis OK, d'accord, il est utilisé. Si je pars ici en bas, vous allez voir que non. Si je rentre sur le stockage LUN, vous allez voir qu'il est utilisé par un utilisateur, donc il n'est plus libre. On part sur Management, nous allons descendre en bas, nous allons voir qu'il est là, le 19 deux fois, c'est pas grave. Il est utilisé par ce NVR, d'accord. Alors si je rentre sur ce NVR, si je pars sur le storage, gestion de stockage, et que je pars sur le disque dur réseau, je dois rechercher les disques durs logiques que j'ai créés sur le serveur. J'active le IP SAN, je tape l'adresse IP de mon serveur de stockage et je fais recherche. Hop. Vous allez voir qu'il a trouvé, c'est ça même, l'espace des disques durs logiques qu'il a retrouvé en réseau. Vous voyez les ID des 19, c'est ce qu'on venait d'écrire. Vous les sélectionnez et vous cliquez sur Ajouter. Et puis après, vous enregistrez ici. Hop, enregistrer. Si je rentre sur Gestion des disques durs, vous allez voir que j'ai un disque dur ici qui est encore 00, qui est en IP SAN. Vous voyez là, je dois actualiser pour voir si, voilà, vous allez voir que il est là, le disque dur est là, il vient de se connecter au NVR et nous sommes en IP SAN, d'accord. J'espère que vous avez compris ce que je venais à peine de vous expliquer. C'est que ce NVR va commencer dans les différentes caméras qui sont dans ces NVR vont commencer à enregistrer sur cet espace. Si tous ces disques durs devenaient pleins, il va passer sur le SAN. D'accord? Alors, nous devons d'abord le réinitialiser pour qu'il soit opérationnel. Vous voyez ici, la capacité elle est de 8 Tera et l'espace est 00. Ouais, on me dit ici que c'est non initialisé. Alors, quand vous les sélectionnez, vous venez sur Formatage, vous le formatez, OK, hop. Et le formatage va prendre quelques temps. Vous allez voir ici, il y a le pourcentage, on est à 20. Et dès qu'il finit, le disque dur devient opérationnel.